Bonsoir. Aujourd'hui, on va continuer avec Michel Onfray, avec la sculpture des soies, et on est arrivé à la partie sur l'économie et sur les principes pour une éthique dispendieuse. Ce chapitre, comme tous les autres d'ailleurs, il est très complexe, donc il faut bien avoir la capacité d'abstraction sur les mots qu'on va utiliser. Parfois, on utilise des mots communs, mais avec un certain degré d'abstraction qui donne à les mots un concept variable et plutôt volatile. Donc il faut me suivre dans ces schémas pour bien comprendre ces chapitres. Tout d'abord, l'économie, il est une nécessité de la société. On n'a pas d'économie quand on n'a pas une société, donc une pluralité, une coexistence que Michel Onfray, à la fin de ce livre, l'explique comme une sorte d'affinités électives. Vous pouvez choisir avec qui vivre. Donc, la vie en forme plurale, il est possible seulement sous cette forme des affinités électives. Et donc, s'il y a une pluralité, bah forcément, il faut avoir une économie. C'est en forme des cohabitations, c'est en forme des coexistences, l'économie. Et donc l'économie se base sur un concept principal, primaire, c'est la dépense. Dépenser, consommer. Mais le concept des dépenses est un concept plutôt commun dans la vie de tous les jours. Vous dites, moi j'ai un portefeuille, j'ouvre mon portefeuille, je prends mon argent, je dépense. Tout simple que ça. Oui, ça c'est les concepts plus communs, les concepts plus simples des dépenses. Mais aussi une mère qui donne la naissance à son fils, c'est là, c'est une dépense physique. L'athlète qu'elle consomme d'énergie pour s'entraîner, c'est une dépense aussi. Donc, encore une fois, quand on entre dans les domaines métaphysiques, pour comprendre, il faut s'abstraire. Il faut soit comprendre les significats plus simples, soit les significats plus abstraits, plus dans l'air, plus volatiles, pour comprendre le tout. Donc, si on part de cet schéma, on peut bien dire que la dépense, il y a une certaine forme de chaos, est plutôt liée à Dionys, qui est Apollon. Pourquoi? Parce que Dionys, il est dieu de plaisir, de l'immanence. Lorsqu'Apollon, c'est le dieu de la spéculation, c'est le dieu du jour, il arrive tous les jours. Donc certainement, il y a un certain ordre dans Apollon qui est Dionys. Donc, dissiper, consommer, dilapider, gaspiller. Ça sont les mots utilisés par Michel Onfray pour vraiment souligner, comme un écrivain il aurait fait, ces moments de ces chapitres. Encore une fois, parfois Michel Onfray il passe d'un philosophe à un écrivain et d'un écrivain à un philosophe. Il y a des mots et des concepts qui sa plume l'exprime plutôt un concept philosophique. Et bien, il y a des autres façons qu'il est plutôt écrivain. Lorsqu'il lui il cherche des données des images, mais là, on peut trouver des formes poétiques d'expression de Michel Onfray. La dépense, carrément, il cherche un mouvement, une dynamique. Et si vous pensez à un fleuve, mais le fleuve, il y a un courant, et ces mouvements, mais ils portent des ordres opportunités, ils portent des changements, ils portent des métamorphoses. Donc la dépense, en réalité, dans sa forme plus bacillaire, c'est une sorte de créer des possibilités pour l'avenir. Et pas seulement consommer. Regardez comme les significats des mots et comment ça peut être varié. C'est là plus utilisé de tous les jours. C'est ça la difficulté. Comment extrapoler, comprendre que cet mot, dans l'explication de Michel Onfray, il y a des significats un peu plus complexes de ceux-là qu'on utilise tous les jours. Ici, Michel Onfray utilise une belle expression, plutôt poétique, qui dit « Les feux qui consument ne visent pas la cendre, mais l'énergie dégagée ». Dans la mécanique, la combustion, il crée une énergie. Et lui, ils disent, les feux ne cherchent pas la faim, la cendre, la mort, mais ils cherchent plutôt l'énergie dégagée.
Ici, moi, je trouve que Michel Onfray, encore une fois, soit plutôt idéaliste et romantique dans ses expressions, plutôt que nominaliste. Ils disent que les condottieri, il est un nominaliste immanent, et cette expression, c'est tout à fait, selon moi, en mon opinion, plutôt romantique. Les feux, cette entité volatile, bah, ils cherchent la vie, l'énergie dégagée. Et poétique et romantique. Parce qu'il est romantique, parce que l'homme a au-dessus du pouvoir, des éléments naturels. Et idéalisé, parce que les feux, en réalité, il n'y a pas envie dehors de l'effet d'être là, en ces moments-là, et d'être utilisé dans l'être humain. Donc, vous regardez comme il y a des bouleversements. Un peu pour expliquer un conseil, il y a des bouleversements. Donc, il faut suivre la procédure. Donc, les prodigues, d'un prodigus en latin, ça veut dire donner. C'est en forme de métamorphose pour créer des actualisations. Maintenant, c'est quoi une actualisation? Michel Onfray, il actualise les condottieri. Les condottieri, mais pas quoi il est dans ses bouquins en réalité. Les condottieri, il y a un ouvre de Verrocchio qu'il lui a trouvé, on va regarder en réalité à Venise et après à Bergamo, mais en réalité c'est une figure historique, les condottieri. Mais lui actualise cette figure historique pour lui donner une métamorphose à les condottieri. Voilà l'actualisation, c'est tout le bouquin de Michel Onfray, il est une actualisation de les condottieri. Donc, si l'artiste, comme on sait que les condottieri est un artiste, un metteur en scène, et cherche l'ouvre ouverte, et ne cherche pas les définitions, les différenciations, en effet, il enferme l'art. Un artiste, on ne va jamais chercher de se définir. Quand on s'est défini, on est fini. Un artiste en soi, nous œuvre en soi et cherche jamais la définition, sinon par les ordres. L'artiste, il n'y a jamais une volonté de définir quoi il fait, même s'il sait qu'il fait quoi il fait. Lorsqu'il est bourgeois, mais plutôt il a tendance à l'immobilité. Alors les bourgeois, encore une fois, c'est pas votre docteur que vous allez, pas votre avocat, ni l'ouvrier, non. Les bourgeois, il peut être n'importe qui. La bourgeoisie, comme j'ai déjà expliqué, c'est une forme de consuétude à des valeurs. Et la défense, cette valeur, sur la base d'une consuétude. Clairement, la consuétude, il est une habitude. Les habitudes sont dictées par notre moyen. Donc, il est plus facile de trouver un bourgeois entre un cercle des avocats que dans un cercle d'une autre classe sociale. Mais c'est pas dit, encore une fois. Donc, la bourgeoisie, selon Michel Onfray, il cherche l'immobilité. Parce que c'est la défense de ses valeurs avec qui il a trouvé les acquis. Il y a eu de succès. Et donc, il cherche de les défendre avec la consuétude. L'artiste, il cherche l'actualisation et la métamorphose pour donner des nouvelles possibilités à les futurs. Donc, l'immobilité contre les dynamismes. Peut-être qu'on a besoin de les deux, peut-être pas. Ça, c'est pas les buts des livres de Michel Onfray. Mais quoi, c'est important, c'est de réfléchir sur ces conseils. Clairement, les condottieri, ils cherchent l'ouvre ouverte. Ils ne veulent pas se définir. Ils ne veulent pas se finir avec une définition. Mais clairement, pour avoir cette œuvre de les condottieri, la mise en scène, mais il faut du travail. Et un souci esthétique continu. On a parlé de l'esthétique comme une forme, donc une direction. Les condottieri cherchent une direction. L'esthétique. Pour magnifier l'instant, les condottieri, les manants, ils vivent dans l'instant, et l'instant, il est le tout à la fin. Et donc, les condottieri, ils cherchent la beauté, la sagesse,
les savoirs, l'extase, l'ivresse. Quand je parle d'ivresse, c'est pas seulement c'est là avec une bouteille de vin. L'ivresse de pensée, l'ivresse intellectuelle. Quoi aussi, des religions orientales parlent des nirvana. L'ivresse intellectuelle est le plus fort de la ivresse créée à travers mais des substances. Et c'est plus difficile à trouver. Beaucoup plus difficile. Il faut beaucoup plus de conscience de soi pour la trouver. C'est beaucoup plus difficile et pas commune. Mais pourtant, il y a une ivresse intellectuelle, une extase intellectuelle. Quoi? Ils cherchent les condottieri et les pouvoirs sur soi. Les pouvoirs sur soi, ça veut dire connaître soi, comme on peut connaître un objet derrière nous. En effet, c'est très difficile de nous connaître parce qu'on est dedans nous. On n'arrive pas à se voir, à reculer de nous et nous voir. Les pouvoirs sur soi, c'est juste la capacité de se voir comme un objet au dehors de nous. Avoir l'image complète de quoi on est. Et c'est une étude qu'il faut faire sur chacun d'entre nous pour arriver à ce niveau. C'est où les soucis esthétiques de les condottieri qui cherchent de maîtriser les soi. Et aussi de maîtriser les parties motides, les parties plus ténébreuses. Et alors, qui connaît les arts martiaux, ici va bien comprendre. Donc les condottieri utilisent toutes les puissances destinées à les déstabiliser, mais pour construire son équilibre. Si vous regardez dans les judo ou dans les karatés, vous utilisez la force de votre adversaire pour créer la force pour lui vaincre. Ça, c'est typique des arts martiaux. Donc, qu'il fait les arts martiaux dans ces concepts, il se va trouver très facilisé à comprendre. Surtout dans les judo, ou dans les wushu, ou dans les karatés, où seulement on utilise la force qui va nous déstabiliser pour trouver un équilibre, pour vaincre notre adversaire. Et donc, c'est dans cette cadre, dans cette image, que l'instant trouve les privilèges. L'instant, ici, mais c'est le tout, comme je disais avant, et l'instant, c'est la capacité de concentrer une odyssée dans un geste. Voilà la force de l'instant. L'Odyssée, l'œuvre d'Homère, très longue sous lycée, mais c'est impensable de la pouvoir concentrer dans un geste. Mais si on arrive à faire ça, mais ça a la force de l'instant. Et ici, si vous pensez, s'il y a la force de l'instant, c'est l'instant existe, il n'existe pas les temps. Les temps, c'est en continuité. Maintenant, pour comprendre cette idée, mais il faut penser comme l'écriture informatique. Si vous avez connaissance de l'informatique, de l'écriture informatique, qui est 0 et unité, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc 0, pour la mathématique, il n'y a pas de valeurs, sinon les valeurs de 0 et 1, mais c'est une unité. Donc avec ces deux valeurs, difficilement on peut créer des opérations. Par contre, quoi ils ont inventé dans l'écriture informatique, c'est les codes et la capacité de créer plusieurs codes pour représenter une réalité informatique. C'est ça, notre ordinateur. Donc, dans cette réalité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de continuité. Absolument pas. La continuité est due à l'opération mathématique, la continuité du temps. Parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de concept d'opération mathématique, il n'y aura pas de continuité. Dans le monde informatique, il n'y a pas de temps. Absolument pas. Sinon, c'est là que nous, on utilise avec la montre. Donc, si vous pensez à ça, si vous arrivez à regarder la réalité que vous avez en face à vous, sans cette manteau des couleurs, des formes, mais plutôt en regardant l'architecture primordiale couverte par cette manteau, vous allez trouver par cette écriture d'unité. Là, il faut vraiment maîtriser les soi pour arriver à cette vision. Et si vous arrivez à cette vision, là, vous allez comprendre l'importance de l'instant. L'instant, il est tout. L'instant, il est une vie. L'instant, il y a une continuité à soi. Même capable de
pouvoir représenter une odyssée dans un instant. Pour lire l'Odyssée, vous savez, bien souvent plus d'un an, peut-être. Donc là, on voit vraiment la capacité de Michel Onfray d'écrire les paradoxes du temps. Et pas seulement lui, mais lui aussi fait l'exemple d'Héraclide, qui ici qui représentait le temps comme un enfant que le jeu. Lorsque dans la mythologie grecque classique, le temps, il était Chronos, il était le père de Zeus, et il était en guerre avec Zeus. Attention, Zeus, il était en guerre avec Chronos. Et ce n'est pas du tout un enfant. Mais par contre, pour Héraclide, il était un enfant que le jeu. Donc la nature du temps, mais il est en nature différent de celle de la continuité, mais plutôt de la dynamisme. L'enfant qui joue est une image plus dynamique d'une personne âgée avec un manteau, avec une arme, ou quelque chose comme ça. Donc il y a une image plus dynamique, l'image de la continuité du temps. Les temps, il y a une continuité. Et la preuve de les temps, c'est voir au miroir et regarder comment on a nous consommé les temps. Ça, c'est la preuve de les temps. C'est sur nous la preuve du temps, pas dans la réalité. Oui, tout est consommé. Il y a une idée de consommation, une idée de dépenses de la vie. Une pierre, après 5 ans, elle peut avoir une corrosion, une érosion. Et donc là, nous appliquons l'idée du temps, de la continuité, pas du temps, de la continuité pour définir cet événement. Vous comprenez? Mais en réalité, il n'y a pas de continuité. La continuité, il est en concept appliqué à la réalité. Et c'est ça l'importance de l'instant. C'est ça l'enfant que joue. L'enfant que joue, il est un dynamisme en continuité, une éternité de l'instant. Maintenant, si on a compris l'idée de l'instant, mais il faut bien comprendre alors qui est ce dispendieux. Un exemple de ce dispendieux, pour Michel Onfray, un dispendieux, c'est un empereur de l'Empire romain peut-être, de l'État d'Empire romain, où il n'y a pas de morale, il n'y a pas de limite, la dépense est sans limite, vous pensez, fête, corruption, achat, mais tout était possible, dépenses immenses. Vous pensez à un Néronais qui avait brûlé dans une nuit une terre Rome, juste pour les plaisirs de les faire. Ça, c'est la vraie image des dispendieux, sans limite. Et ça, pour Michel Onfray, elle est immonde, cette forme de dépenses. Parce qu'en effet, il n'y a pas d'une éthique, et surtout, il n'y a pas d'une éthique hédoniste. La dépense, selon Michel Onfray, elle est possible seulement dans une morale, une éthique hédoniste. Pourquoi? L'éthique, comme on sait, il est une obligation à une métamorphose, pour niveau, les niveaux hédonistes du plaisir réciproque. Donc, il ne pourra pas avoir une dépense sans limite et surtout ne pourra pas avoir de la dépense éthique sans l'hédonisme, donc les plaisirs. Donc, la dépense, il faut qu'elle soit une dépense des plaisirs. Et les plaisirs, selon les hédonistes, mon plaisir, moi je les conseille des plaisirs, mais pas des déplaisirs. Et je ne peux pas avoir du plaisir lorsque je peux, avec mon plaisir, donner du déplaisir les autres. Et seulement dans cette forme de reconnaissance de l'autrui, il y a la possibilité de l'existence de l'économie, selon Michel Onfray, et de la dépense selon une morale hédoniste. Donc ça, c'est la base de l'économie, selon Michel Onfray. Et si vous n'allez pas très loin d'ici, dans la philosophie, les droits civils français, pas seulement français, mais occidentaux, mais représentent cet concept sous le concept d'enrichissement sans cause en droit français. Je ne peux pas avoir un enrichissement à la dépense des autres. Je ne peux pas faire un contrat dans lequel moi j'ai un profit et l'autre partie, par contre, il va subir une perte. Ça, selon les codes civils français, mais c'est un délit. On ne peut pas les faire. Et ça, c'est un concept
selon Michel Onfray, de la morale hédoniste. La morale hédoniste n'est pas plus que ça. Je ne peux pas avoir en dépense, je ne peux pas avoir une économie sans avoir une économie d'une éthique hédoniste. Je peux avoir mon plaisir seulement quand il coïncide avec les plaisirs des autres. Et je ne peux pas m'enrichir sous la perte que l'ordre va subir. Donc, ce n'est pas seulement la morale de Michel Onfray, mais aussi un concept bien enraciné dans la culture occidentale. Ce n'est pas seulement dans les droits civils français, mais aussi en Amérique. Un enrichissement sans cause, c'est aussi dans les statuts civils américains et dans des autres pays européens. Donc ça, c'est un concept très basilaire de la culture occidentale. Mais Michel Onfray, il explique selon la morale hédoniste. Donc, pour terminer ces chapitres, il faut justement avoir l'idée claire et donc savoir que les condottieri, en tant qu'être, et donc l'être, et aussi il y a une dépense, mais il cherche l'élégance, la beauté, les styles, la noblesse, la grandeur. Et donc, dans ce mouvement éthique hédoniste, la dépense est un principe d'extrême qualité, selon Michel Onfray. Donc, la dépense, on a débuté ce chapitre sur la dépense, c'est pas seulement ouvrir son portefeuille et dépenser, c'est pas seulement consommer, mais c'est un concept beaucoup plus complexe dans notre société. Et pour comprendre l'économie. Donc, l'économie, elle est basée sur la dépense, selon Michel Onfray. Et cette dépense, elle est basée sur une éthique hédoniste. Et cette éthique hédoniste, elle est basée sur une coexistence sociale. Donc, ça, c'est la base du chapitre d'aujourd'hui. En effet, dans un instant, j'ai résumé tout un grand chapitre. Et notre conseil, un cœur qu'on a pu décortiquer dans les mots de Michel Onfray, c'est les principes de la codification informatique. Les principes de la codification, qu'elle a créé la codification informatique, mais c'est base sur la marque de continuité. La continuité comme opération, la continuité naît par une opération mathématique. Par contre, l'informatique, il n'y a pas les conseils des continuités parce qu'il est écrit sur deux valeurs, 0 qui c'est en valeur des pas valeurs et 1 qui c'est en valeur d'unité. Et toutes les formulations de cette code, il nous donne la réalité informatique. C'est là qu'on utilise à travers cette caméra avec qui je suis en train de parler, les communications, aussi aller sur Mars, qu'il en fait, mais elle est basée sur une technologie sans continuité. Et encore une fois, si on va encore plus avant, plus la physique quantique, il va encore, et la computation quantique, il va encore plus sur cette concept. Et donc, on termine ces chapitres sous ces mots, et les chapitres suivants, ça en continuité de celle-ci. Donc, on va, si ça c'est clair, vous pouvez bien continuer la lecture des chapitres suivants, qui sera la preuve de l'abondance. Et là encore, on va continuer à parler de la dépense et des formes économiques. J'espère qu'il était tout clair. J'attends toujours des commentaires et je suis ici pour répondre à votre question, si je pourrai. Bonne journée à vous, bonne soirée et à la prochaine fois.